Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est avec la conviction que nous vivons un instant particulier et décisif de notre vie démocratique et institutionnelle que je m'adresse à vous au nom du groupe Horizon et Apparentés que j'ai l'honneur de présider. La tâche qui attend notre Assemblée nationale est considérable. Si le contexte politique dans lequel nous nous trouvons est inédit, c'est avec un nécessaire recul qu'il nous faut l'appréhender. Le choix des Français nous oblige, nous, parlementaires, à prendre un tournant majeur dans notre manière de légiférer au nom du peuple français. Madame la Première ministre, les rapports que votre gouvernement entretiendra avec cet hémicycle devront tenir compte du vote dont sont issus les 560 députés de la nation. Non, la France n'est pas devenue ingouvernable. Nous demeurons convaincus que si les femmes et les hommes de bonne volonté s'organisent et s'entendent au service de l'intérêt national, alors nous ferons de cette nouvelle configuration une force. Les élus locaux que nous sommes, pour bon nombre ici, font quotidiennement cet exercice du dépassement au sein de leur collectivité. Puissions-nous nous remémorer nos expériences et nous inspirer des méthodes de gouvernance locale indispensables dans nos territoires, désormais requises au cœur de notre hémicycle. Notre responsabilité collective face au destin de notre pays mérite bien que nous nous essayions à l'exercice incommode, mais pas insurmontable, du consensus. Notre pays trace sa voie dans un monde incertain et dangereux. La guerre est de retour sur le continent européen. Nos soldats donnent leur vie pour combattre le terrorisme islamiste et je voudrais ici leur rendre hommage. Notre situation économique devient chaque jour plus périlleuse et pèse sur notre dette publique. Trop nombreux sont nos concitoyens qui souffrent d'un pouvoir d'achat indigne dans un contexte d'inflation galopante. L'approvisionnement énergétique de l'Europe est menacé et les événements climatiques extrêmes se multiplient. Et pour finir, malheureusement, la pandémie menace à nouveau. En ces temps de grands bouleversements, la France court le risque de se retrouver en marge des affaires du monde. Nous courons, mes chers collègues, le risque de la vulnérabilité. Ce sentiment de vertige, ce sentiment de doute sur notre destin national est au fond à l'origine de l'inquiétude du peuple français. Il nous appartient à nous, responsables politiques, législateurs, membres du gouvernement, de les réconcilier avec la politique. Pendant 5 ans, beaucoup a été fait par le président de la République et les gouvernements d'Édouard Philippe et Jean Castex pour tenir le cap d'une France plus forte, plus juste et plus prospère. Mais ce bilan n'altère en rien notre conscience de l'ampleur des changements et transitions dont le pays s'impatiente. C'est dans cet esprit de continuité que le groupe Horizon s'est engagé au sein de la majorité présidentielle qui doit désormais devenir une association de projets et d'actions pour continuer à réformer le pays. Ce projet de réforme, porté par le président de la République, qu'on le veuille ou non, a été validé par les Français au second tour de l'élection présidentielle. Mais en choisissant leurs députés, les Français ont aussi adressé leurs responsables politiques un message rare dans l'histoire de notre Ve République. Aucun groupe n'est en mesure de gouverner seul. Le dialogue, la recherche du compromis et l'élargissement de la majorité sont donc les seules façons de conjurer l'immobilisme. Nous avons aujourd'hui la lourde responsabilité de répondre à l'appel des Français, mes chers collègues, mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Que nous dit cet appel? Il nous dit d'abord, agissez, réformez, protégez, libérez, appliquez dans ses grandes lignes et sa philosophie le projet que nous avons choisi lors de l'élection du président de la République. Mais en même temps, il nous dit travailler ensemble, soyez créatifs et raisonnables, tirez le meilleur de chaque proposition pour agir sur l'essentiel, cessez les postures et les effets de manche dont nous ne voulons plus. Mes chers collègues, ce message envoyé par le peuple français, nous allons devoir nous en accommoder. Certes, nous entendons les appels au dialogue, texte par texte. C'est ce que le bon sens politique semble commander. Mais le coup par coup ne propose pas de stratégie pérenne, mûrie. Car considérer les choses par le petit bout de la lorgnette n'a jamais produit une ligne claire de gouvernement, et c'est bien de lignes claires dont le pays a aujourd'hui besoin.
Nous sommes convaincus que le projet précède l'alliance. Nous croyons que les convergences sont possibles. Notre devoir de parlementaire consiste à identifier ces convergences, à les exposer clairement aux Français et à agir en conséquence. Nous le disons très nettement, proposer aux Français une plateforme d'action commune ne signifie pas gommer les différences ou abandonner les identités politiques, c'est se mettre d'accord sur l'essentiel, sur les dispositions concrètes, factuelles, qui nous permettront de répondre à la fois aux défis les plus urgents comme à ceux des générations à venir. Nous croyons, au groupe Horizon et apparentés, que la majorité et d'autres forces peuvent s'accorder sur quelques piliers d'action simples, de bon sens et proches des préoccupations de notre peuple. D'abord, la priorité donnée à l'éducation. C'est la mère de toutes les batailles. Il existe déjà un consensus politique dans cette Assemblée pour porter l'effort sur les fondamentaux, le français et les mathématiques. Pour revaloriser la rémunération et le rôle des professeurs, améliorer l'orientation des élèves, donner plus de liberté aux établissements pour mener à bien leurs projets pédagogiques. Prendre des mesures en faveur de l'éducation nationale, c'est aussi plus largement s'inquiéter des conditions de vie et d'éveil de nos enfants, du harcèlement à l'école aux violences intrafamiliales, de la lutte contre la grande précarité à celle des discriminations de toutes formes. Notre groupe donnera la priorité à ces urgences de notre siècle, aggravées par la recrudescence des contenus toxiques en ligne. Dans le même temps, nous devrons travailler sans relâche sur les problématiques reliées à la santé, à l'autonomie, au grand âge, ainsi qu'à l'émergence d'une société plus inclusive pour nos concitoyens en situation de handicap. Ensuite, il nous faut préserver notre souveraineté budgétaire et financière. Notre dette publique se chiffre à 2 813 milliards d'euros, soit près de 120% de notre PIB. Cela doit nous alerter. Et nous sommes nombreux à souhaiter que notre État soit plus économe et revienne sur une trajectoire financière soutenable. Nous sommes, mes chers collègues, que nous le voulions ou non, l'Assemblée nationale qui devra accompagner la sortie du « quoi qu'il en coûte », indispensable en son temps, et restaurer l'équilibre de nos comptes publics. Nous le savons, et nous le savons tous, il en va de notre indépendance nationale et de la pérennité de notre modèle social français. Les Français attendent aussi de nous une France plus sûre sur tout le territoire de la République. Nous trouverons une majorité pour mettre plus de forces de l'ordre sur le terrain et opérer un effort de recrutement massif dans la justice. Nous devrons travailler à la simplification des procédures pour mieux punir les infractions du quotidien et les violences à l'égard des dépositaires de l'autorité publique. Nous devrons consolider les bases d'une écologie de gouvernement fondée sur le progrès, la justice sociale, la sobriété, la protection de notre biodiversité et sa durabilité dans toutes nos réformes. Nous sommes certains que nous atteindrons un compromis lorsqu'il s'agira de répondre à ces enjeux fondamentaux et mettre notre pays sur la voie d'une société sobre et prospère. Assurer notre prospérité, c'est aussi restaurer les bases de notre puissance économique et industrielle. C'est la France du travail, c'est une France compétitive et innovante. Pour cela, il faut poursuivre la modernisation de notre code du travail et la réforme de l'assurance chômage. Aller plus loin dans la baisse des impôts de production pour les entreprises. Nous devons atteindre l'objectif d'1 million d'apprentis par an et réformer le lycée professionnel. Enfin, nous considérons que la préservation de notre modèle social passe par une réforme de notre système de retraite par répartition pour le rendre plus sûr, plus juste et plus fluide. Nous le savons. Pour le rendre soutenable, ce système, sans augmenter les cotisations des actifs ni baisser les pensions des retraités, la question de l'âge du départ à la retraite doit être posée. Les modalités, notamment de prise en compte de la pénibilité, la fixation d'une pension minimale et la sortie des régimes spéciaux doivent faire l'objet de discussions larges, mais à nouveau, il nous faudra trouver la voie de la concorde et du compromis sur ce sujet. Éducation, santé, ordre public, sérieux budgétaire, écologie, solidité de notre modèle social, risques liés à la vie hyperconnectée, ces piliers peuvent constituer l'essence d'une majorité parlementaire d'action pour faire des 5 années qui viennent un succès pour la France. Ces piliers ne sont pas exhaustifs, nous pouvons également nous retrouver sur bien d'autres sujets. Et sur tous ces enjeux, nous devons nous appuyer sur les élus locaux et leur faire confiance. Pour ma part, Madame la Première ministre, je voudrais clairement vous dire que nous serons à vos côtés et vous dire, en tant qu'élu de la Corse, suite aux propos que vous avez tenus tout à l'heure, que je serai également, avec mes 3 collègues que je salue, à vos côtés pour faire en sorte que le territoire dont je suis issu vive des lendemains meilleurs. Comme le disait Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge.
Soyons les artisans de bonne volonté de ce changement politique dont le pays a besoin. Le groupe Horizon y prendra toute sa part pour faire réussir la France. Merci beaucoup. Vous pouvez compter sur nous, Madame la Première ministre. Merci.